Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne de guidance au niveau des énergies par le biais du tarot. Cette vidéo va donc concerner le signe du lion pour le mois de février 2020. Cette vidéo va se décomposer en deux parties. Un premier tirage que vous voyez ici, qui est donc fait avec le Light Seers Tarot, qui va nous parler un petit peu des énergies du mois dans lesquelles vous arrivez, quels vont être vos objectifs, vos défis. Et puis on aura une deuxième partie de vidéo avec l'oracle des miroirs, avec la petite histoire, voilà, pour vous raconter un petit peu ce que l'oracle des miroirs a à nous dire pour vous, les lions, sur ce mois de février. Donc signe solaire, signe ascendant lion ou signe lunaire lion. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie dans laquelle vous arrivez sur ce mois de février. Donc est ressortie pour vous la carte du roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est plutôt une carte qui nous parle de clarté d'esprit, hein. Les épées, c'est le mental. Là, on a le roi, donc on a atteint un certain niveau, on va dire, d'autorité, peut-être, un certain niveau, un état d'esprit, en tout cas, très clair, très carré. Malgré tout, le roi d'épée, c'est aussi quelqu'un qui sait faire appel à son intuition, hein, même si c'est quelqu'un effectivement qui laisse un petit peu ses émotions de côté. Je dirais que le roi d'épée, c'est une carte qui peut totalement incarner quelqu'un qui est un peu dans une position de dirigeant, de chef d'entreprise, hein. Pour moi, honnêtement, ce tirage, il va plus me parler du domaine professionnel. C'est pour ça que j'évoque ça. En tout cas, quelqu'un qui a déjà une certaine position, même s'il n'a pas cette position attendue, en tout cas, on sent que c'est quelqu'un qui est clair dans ses baskets, qui peut effectivement faire preuve de trop d'autorité, hein, voilà, il a ses bons côtés d'être très clair dans sa tête, mais en même temps, effectivement, parfois, il peut faire preuve aussi d'une autorité qui peut sembler néfaste. En tout cas, vous voyez sur cette carte que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est au sommet d'une montagne, il domine, il a une position de dominant. Et c'est quelqu'un qui voilà, a une certaine assise, en tout cas une certaine, je trouve pas d'autre terme que clarté, mais voilà, pour une certaine intelligence et une vivacité d'esprit quand même qui est assez importante. Donc vous arrivez avec cette énergie à million sur le mois de février. Donc ce qui laisse à penser quand même que vous êtes dans une démarche quand même de faire fructifier quelque chose, votre situation probablement, de faire fructifier une idée, d'acquérir du pouvoir ou d'acquérir une certaine abondance. D'accord? Ce qui va être votre objectif, votre envie, appelez ça comme vous voulez, sur ce mois de février, est ressortie la carte du 8 de Pentacle, du 8 de denier. Ce qui me laisse justement donc penser qu'on est peut-être plus avec les deniers dans un domaine plus qui touche l'aspect professionnel, activité en tout cas. Le 8 de denier, il nous parle de quoi? C'est une carte qui nous parle de travail, de productivité. On est vraiment concentré sur ses actions, on fait preuve de beaucoup de détermination, de beaucoup d'énergie. C'est aussi une carte qui nous parle d'apprentissage. En tout cas, j'ai l'impression que pour vous, donc les lions, sur ce mois de février, vous avez vraiment la tête dans cette activité, peut-être la tête effectivement dans le travail, très très déterminé à acquérir peut-être plus d'autorité, donc à peut-être obtenir une promotion, à monter des échelons, je ne sais pas comment ça peut se caractériser pour vous. Si vous êtes indépendant, à conquérir de nouveaux marchés, à conquérir une nouvelle clientèle, et on voit que voilà, votre objectif pour ce mois de février, ça va vraiment être de vous atteler à la tâche et de fournir des efforts pour aller vers votre objectif, qu'il soit professionnel ou autre. Mais là, j'ai quand même, je suis désolée pour ceux qui veulent qu'on parle de sentimental, je ferai peut-être du coup des tirages plus orientés sentimental, mais là, pour moi, on me parle plus au niveau activité, matériel, finance.
Donc voilà, on sent que vous êtes très déterminé en tout cas, et que vous avez vraiment la tête au travail, que vous êtes prêt à vous investir en tout cas, soit pour apprendre de nouvelles choses, soit pour développer un nouveau marché, de nouvelles connaissances. En tout cas, vous êtes dans la productivité. Ce qui peut peut-être venir un peu freiner ou bloquer votre objectif de ce mois de février, c'est pourtant une très belle carte qui est ressortie, c'est la carte du soleil. Donc on a une arcane majeure, on en a deux dans votre tirage, les lions. Alors le soleil, c'est plutôt une carte, c'est l'une des meilleures cartes du tarot, qui nous parle de positivité, d'épanouissement, de chaleur, enfin voilà, la carte du soleil, comme son nom l'indique, on rayonne, voilà, on dégage de l'énergie positive, etc. Alors si ça vient un petit peu en blocage pour vous par rapport à votre objectif de ce mois, par rapport à ce 8 de Pentacle, on pourrait peut-être penser que ce qui va aller un petit peu à l'encontre de mon roi d'épée, donc peut-être que ce roi d'épée, il a certains aspects à travailler, peut-être qu'on est un petit peu trop optimiste, peut-être qu'on est un petit peu trop irréaliste sur l'objectif que l'on s'est fixé. Ça peut nous parler de ça, le soleil, c'est-à-dire d'être un petit peu trop dans les illusions, un petit peu trop dans une réalité dans une irréalité justement, de ne pas vraiment faire preuve de réalisme. Donc malgré tout, ça reste une arcane positive, mais voilà, quand elle est en obstacle, le soleil se rapproche plus de la lune, donc ça peut être aussi d'être un petit peu trop sûr de soi, quoi, sur le principe. Peut-être qu'on croit un petit peu trop avec ce soleil que les choses vont se faire facilement, que tout va couler de source, alors que voilà, ce n'est peut-être pas tout à fait le cas, et peut-être que votre état d'esprit avec ce roi d'épée, ça va être de ce qu'on vous demande avec cette énergie du roi d'épée, c'est justement peut-être de clarifier un petit peu les choses. Ce qui me confirme un petit peu ça, c'est la carte de l'empereur qui est ici, qui apparaît en défi pour vous. Donc la carte de l'empereur, c'est plutôt l'empereur, une figure d'autorité dans le tarot. C'est quelqu'un qui est carré, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui est organisé. Donc j'ai un petit peu l'impression, peut-être pour certains lions, ça ne parlera pas à tout le monde, que sur ce mois de février, vous arrivez assez déterminé avec l'envie vraiment de vous investir dans quelque chose et d'y mettre beaucoup d'efforts, mais peut-être de manquer un petit peu d'organisation, de planification. Et votre défi sur ce mois de février, ça va être ça. C'est-à-dire que effectivement, peut-être pas vous croire dans le monde des bisounours et mettre un certain cadre à votre projet pour que les choses puissent se faire au mieux, d'organiser un petit peu vos actions, d'organiser un petit peu votre énergie pour qu'elle puisse être la plus bénéfique possible pour nourrir votre projet, quel qu'il soit. L'empereur, il peut représenter aussi une personne. Donc ce défi, ça peut être une personne d'autorité qui est face à vous, un boss, quelqu'un, un supérieur hiérarchique, une personne qui a en tout cas une certaine position par rapport au projet que vous souhaitez mettre en place. Et donc le défi, ça va être un petit peu soit de convaincre cette personne, soit de passer outre, mais en tout cas en trouvant les moyens nécessaires pour ce faire. Donc voilà, le défi pour vous, c'est cet empereur, c'est à mon avis d'essayer d'organiser vos actions pour ne pas vous éparpiller et pour ne pas dépenser votre énergie inutilement. D'accord? Et croire que par le simple fait de votre travail, les choses vont se faire. Bien sûr que votre investissement dans ce projet va être important, mais il ne faut pas oublier aussi que, voilà, il y a aussi des règles, il y a des administrations, il y a des choses à respecter, il y a des étapes à respecter, il y a un certain cadre, et qu'il va falloir planifier et organiser les choses. Ce qui me fait encore plus aller dans ce sens, c'est qu'au niveau professionnel, donc, on a sorti le 6 de Pentacle. Donc le 6 de Pentacle, on est donc de nouveau dans les deniers, et c'est une carte qui nous parle de partage, de don de soi, de compassion, d'échange, de donner, recevoir, un certain équilibre. Moi, je l'interpréterais ici, et par rapport à ce qu'on vient d'évoquer avant, sur le fait qu'au niveau professionnel, peut-être que vous allez avoir besoin de solliciter
de l'aide, parce que c'est ça aussi le 6 de Pentacle. Et donc, dans ce projet qui vous anime, eh bien peut-être qu'il va falloir que vous alliez trouver à l'extérieur, alors peut-être auprès de cet empereur hein, qui est là, les aides nécessaires pour pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez. Avec le 6 de denier, on peut nous parler de ça. C'est une carte qui nous parle quand même d'équilibre et qui nous parle voilà, d'échange réellement. Hein. Vous voyez ces deux mains, on est vraiment dans l'échange. Donc c'est une carte qui est positive, hein, mais voilà, peut-être que vous allez devoir demander un peu de soutien pour pouvoir matérialiser ce que vous souhaitez mettre en place. Au niveau sentimental, on a tiré le roi de coupe. Donc c'est une très belle carte, ça tombe très bien, c'est une carte de coupe, donc on est vraiment dans les émotions, on est bien dans le sentimental avec cette carte. Donc comme toutes les têtes, hein, les valets, les cavaliers, les reines, les rois, on peut nous parler d'une personne qui est face à vous, qui a priori est une personne qui a une certaine stabilité émotionnelle, un bon contrôle de ses émotions. Enfin, contrôle, c'est pas le terme, une bonne maîtrise de ses émotions, parce que tout compte fait, le roi de coupe, il n'est pas dans le contrôle, justement, il est dans la maîtrise, c'est-à-dire qu'il arrive à trouver un équilibre entre ses émotions, son mental. On voit que voilà, il est en position, là, un peu de méditation, ce roi de coupe, avec ce bol tibétain, etc. Enfin voilà, on nous parle vraiment d'émotions, d'intuition, de générosité, de partage. Donc soit c'est une figure qui est face à vous dans votre domaine sentimental, ce qui est tout à fait possible, votre conjoint, votre partenaire, donc qui a priori est là pour vous soutenir, soit ce sont des énergies un petit peu plus générales et si ça ne représente pas une personne en particulier. En tout cas, j'ai l'impression que pour vous, les lions, sur ce mois de février 2020, on est bien au niveau sentimental, on est posé, on est sur quelque chose d'ancré, sur quelque chose d'assez stable et voilà, il n'y a pas de problématique particulière à ce niveau-là en tout cas. Alors, comment vous allez ressortir de ce mois de février? J'ai ressorti le 7 de bâton. J'ai demandé une carte supplémentaire. Alors, le 7 de bâton, de quoi il nous parle? Il nous parle quand même un petit peu de combat, de devoir se défendre. Hein. Vous voyez, elle se met dans sa bulle, il y a des bâtons qui essayent de l'attaquer. Donc on nous parle, si on est sur la mise en place d'un projet professionnel, d'un apprentissage quelconque, d'une conquête de marché, d'une conquête de je ne sais quoi, le 7 de bâton nous indique quand même que voilà, tout ne va pas se faire dans la facilité et qu'il va falloir faire preuve d'endurance, d'acharnement pour aller vers votre but. Mais que, voilà, en faisant preuve de persévérance, vous allez atteindre votre objectif. Mais vous allez certainement avoir face à vous, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, mais voilà, des gens qui vont peut-être pas toujours vous dérouler le tapis rouge et vous allez peut-être devoir faire face à quelques embûches, à quelques obstacles, parce que les choses ne vont pas couler de source. Mais on vous dit que voilà, soyez persévérants, soyez combatifs, vous aurez peut-être des luttes à mener pour pouvoir amener à bien votre objectif, mais en tout cas, voilà, on sent que vous sortez de ce mois de février, je dirais que probablement que le projet que vous avez en tête, cet objectif que vous avez en tête, c'est peut-être pas non plus quelque chose qui peut se réaliser en un claquement de doigts, et c'est un projet, quand on veut mettre un projet en place, ça prend parfois plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années pour certaines choses. Donc on sent que, voilà, là vous avancez, mais que le combat n'est pas terminé et qu'il faut garder votre énergie pour continuer à avancer. La carte que j'ai demandé en précision, qui est ressortie, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il nous parle de devoir lâcher quelque chose, hein. De devoir lâcher quelque chose, mais au niveau, c'est pas quelque chose au niveau de la matière, hein, c'est quelque chose au niveau de l'esprit. Alors peut-être qu'il va falloir que vous lâchiez certaines certitudes que vous vous étiez mis en tête. Quand on parlait ici peut-être de faire preuve d'irréalisme, de faire preuve de trop d'optimisme, bon voilà, vous allez peut-être vous rendre compte, courant du mois de février, que il y a certaines idées que vous étiez mis en
tête qui étaient effectivement infondées ou qui ne tenaient pas la route par rapport à la situation actuelle et à ce que vous souhaitiez mettre en place. Donc avec le 6 d'épée, on nous parle de lâcher quelque chose, de devoir un petit peu quitter, pas une situation difficile, mais je vous dis, on est dans le mental avec les épées, donc peut-être de devoir renoncer à certaines choses que vous vous étiez mis en tête et vous allez vous rendre compte sur ce mois de février que peut-être tout n'est pas réalisable tel que vous le souhaitiez. Hein. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens pour vous, Amis Lions. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. C'est une toute nouvelle chaîne, donc voilà, je suis à votre écoute. Je répondrai à vos commentaires avec plaisir. N'hésitez pas à liker si ça vous a parlé, à vous abonner bien évidemment pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Et puis je vous laisse donc pour la suite avec le deuxième tirage qui lui va être fait avec l'oracle des miroirs. Voilà, je vous dis à une prochaine fois ou à tout de suite. Eh bien, rebonjour. Nous voilà de retour donc pour la petite histoire avec l'oracle des miroirs. Donc, on va regarder avec cet oracle qu'est-ce que je vais bien avoir à vous raconter pour ce mois de février pour vous les lions. Donc, on va y aller tout de suite avec l'oracle des miroirs. Donc, pour le mois de février 2020 pour vous les lions, qu'est-ce qu'on peut vous raconter? Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le retard et on a la culpabilité. Alors on sent que peut-être pour certains, vous êtes dans une situation qui est un petit peu bloquée et qui vous met, alors pas forcément coupable, parce que la culpabilité, c'est pas que le sentiment de culpabilité, mais en tout cas qui vous met dans un sentiment, vous n'êtes pas très à l'aise en tout cas, qui vous apporte quelques tourments. Alors, voyons voir. On a le rêve et la joie. Donc peut-être que pour certains lions, voilà, vous êtes beaucoup dans votre imaginaire, beaucoup dans vos rêves, hein, peut-être dans vos illusions, par rapport à une situation qui vous ferait plaisir. La joie, bon, on voit un couple qui se marie, peut-être que certains lions rêvent de mariage, hein, après tout, c'est possible. En tout cas, voilà, on est dans une situation un petit peu où on nous parle de tout ce qui est inconscient. On nous dit que, voilà, on nous parle de parole et de sexualité, et que, a priori, on va avoir, la sexualité ne représente pas forcément la sexualité à proprement parler, mais peut-être plus tout ce qui est désir. On va voir les cartes d'après, ce que ça peut nous dire. En tout cas, il y a des échanges sur une situation qui, a priori, que vous désirez, dont vous rêvez. Hein. On voit que cette discussion, a priori, va vous apporter des éléments, va vous apporter une certaine clairvoyance. On va, lors de cet échange, peut-être vous donner des informations hein, qui vont vous permettre de sortir un petit peu, puisqu'on a la chance, sur l'enfermement. Donc, peut-être pour vous sortir d'une situation dans laquelle vous vous étiez isolé. Et on voit que cet échange va être une chance pour vous d'ouvrir une nouvelle porte et de passer à une autre étape. Hein, de faire en tout cas avancer votre situation. Et on voit qu'on a la fatalité et la chance, c'est vraiment quelque chose qui arrive à vous que vous n'attendiez pas. Ça va vous amener beaucoup plus de bien-être, une certaine réussite, hein, et on a de nouveau le verdict, enfin pas de nouveau puisqu'il n'y a qu'une fois, mais je veux dire par rapport à la parole, voilà, j'ai l'impression qu'on vous amène des informations qui vont vous permettre quelque chose que vous n'attendez pas. Hein. Vous avez peut-être rêvé une situation dans laquelle peut-être qu'on nous parle là plus de sentimental, hein, avec quelqu'un que vous désiriez fortement, avec lequel vous aviez une connexion qui vous mettait vraiment dans une situation
de, de, de- de bien-être, hein, de joie. On a vu qu'on avait le retard et la culpabilité. Donc voilà, il y a peut-être une situation qui était bloquée, qui vous amenait beaucoup d'anxiété. Et on voit qu'il va y avoir un échange qui va vous permettre d'avoir des informations qui vont vous sortir de cette situation un petit peu d'isolement, que ça va arriver vraiment de manière totalement fortuite et que cette opportunité d'échange va vous permettre d'avancer vers autre chose, vers une autre étape, va ouvrir une porte, vous allez avoir une clé pour ouvrir une nouvelle porte et repartir vers plus de bien-être, plus d'équilibre, a priori au niveau amoureux. Ouais. Il y a des échanges, il y a un compromis qui est trouvé, il y a une situation, on échange sur une situation, on essaye de trouver un équilibre, hein. Et peut-être qu'on a à se déplacer, hein, pour pouvoir mettre en place cet échange, ce compromis. Peut-être que ça nous amène à faire un déplacement, ou c'est peut-être un éloignement qu'il y a eu, hein, un temps d'observation de la situation, mais on vous dit que ce temps d'éloignement, ce temps d'observation qui a été pris, c'était vraiment une chance, c'était vraiment un cadeau, parce que ça permet de voir les choses sous un autre angle. Et on a peut-être face à nous, où vous êtes, vous en tant que lion, un homme où vous vous êtes pas mal protégé, ce qui explique peut-être cet enfermement, cet isolement. Et on voit qu'il y a le changement, la roue tourne et il y a quelque chose qui était en pleine maturation et on voit que ça avance. Il y a vraiment, ouais, encore sur le changement, on a l'argent et pour moi c'est un petit peu un système de roue, hein, encore des choses qui avancent. Ça peut nous parler bien évidemment d'argent, voilà, mais pas forcément systématiquement. Et on voit que voilà, on va retrouver alors soit une meilleure santé financière, hein, puisqu'on a la santé avec, ça peut concerner quelque chose de plus matériel, hein, mais en tout cas, on voit que les choses avancent et qu'on va vers plus d'équilibre. Encore le retour, encore une roue là, hein, j'ai 3 roues, donc vraiment, pour moi, les choses vont avancer rapidement. Il y a vraiment un déblocage qui se fait sur ce mois de février. Si vous étiez dans une situation un petit peu figée, un petit peu bloquée, vous n'étiez pas bien, vous ne vous sentiez pas bien par rapport à tout ça, il y a un changement sur ce mois de février, a priori, qui arrive et qui va vous permettre de retrouver un équilibre intérieur. Parce que la maison, c'est aussi ça, hein, c'est l'équilibre intérieur. Peut-être qu'on était sur une situation où il y avait, je dirais, une énergie tierce, hein, des gens de l'extérieur qui vous jalousaient, qui étaient médisants. Et on voit que là, voilà, ce retour à la communication va vous permettre, va vous amener à un carrefour, va vous amener à faire un choix. Et que ce choix, il va vous permettre vraiment d'aller vers une évolution, d'évoluer dans votre situation. Pourquoi pas la distance, ça peut nous parler de plusieurs choses. Une évolution par rapport à la distance, si on est dans un domaine plus relationnel avec des gens qui se sont un petit peu éloignés, on voit qu'il y a une évolution par rapport à ça. La distance peut aussi nous parler d'un déplacement, d'un déménagement, d'un mouvement, hein. Et donc voilà, en tout cas, les choses bougent, quoi. Évolution et distance, les choses bougent a priori sur le mois de février par rapport à ça. Et on voit que, voilà, encore des roues. J'ai vraiment la sensation là, pour vous les lions, que je ne sais pas quelle situation ça peut concerner. Bon, j'ai l'amour et la sexualité, j'aurais tendance à vite dire que c'est au niveau relationnel, mais bon, ça peut s'étendre à autre chose. Et on voit qu'il y a un équilibre qui est trouvé, il y a un travail intérieur qui a été fait. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure que cet éloignement, ça a été une chance, parce que ça a permis peut-être à chacun des intervenants dans cette histoire de faire un travail sur lui, de faire un travail en son fort intérieur, on va dire, et de pouvoir retrouver un certain équilibre pour le bien-être. Voilà. On était dans une situation où on avait peut-être du mal un petit peu à se projeter et on nous parle encore de distance, hein, avec l'étranger, voilà, et on voit que on va finir là-dessus. On a un contrat, on a un engagement qui se met en place. Avec la carte de l'enfant, ça peut être effectivement l'enfant en tant que tel, hein, décider de faire un enfant dans un couple, voilà, peut-être que la question vous avez un petit peu éloignée parce que vous n'étiez pas d'accord, il y a une distance, la distance elle n'est pas forcément géographique, hein, elle peut être psychologique, voilà, c'est un petit peu plus froid dans le couple, etc., etc. En tout cas, on voit qu'il y a un engagement. Alors, si on n'est pas sur un projet d'enfant à proprement parler, la carte de l'enfant, elle nous parle aussi de tout ce qui est nouveau, de nouveaux projets. Donc la mise en place d'un nouveau contrat qui permet d'aller vers autre chose, de plus léger,
Parce que l'enfant, c'est aussi toute cette légèreté, hein, toute cette espièglerie que l'on peut avoir quand on est enfant. Je dirais que vraiment, là, on est sur ce mois de février sur des choses qui se décoincent, sur une communication qui se réamorce et sur un bien-être qui est retrouvé par rapport à une situation où on était plutôt mal à l'aise. Pas forcément, on se sentait coupable. Hein, je vous dis, la culpabilité, c'est pas forcément que la carte de la culpabilité, c'est de pas se sentir bien, quoi, voilà. Et on voit que, voilà, il y a de l'échange qui revient, il y a des choses qui vous sont annoncées, des choses que vous n'attendiez peut-être pas ou plus. En tout cas, j'ai pas eu la carte du temps, donc je pense pas que vous étiez dans l'attente de ça. Je pense que ça va arriver sans vraiment que vous y attendiez. En tout cas, ça va vous faire du bien. Ça va ramener un certain équilibre, un certain bien-être dans votre vie, et vous allez pouvoir partir vers un nouvel engagement. Pas forcément avec une nouvelle personne, mais en tout cas de vous réengager et de repartir sur quelque chose de plus léger. Voilà, et bien écoutez, pour la petite histoire de l'oracle des miroirs, j'espère qu'elle aura parlé à une majorité d'entre vous. N'hésitez pas, bien évidemment, comme je l'ai dit sur la première partie de la vidéo, à me faire part de vos commentaires, à liker si vous avez aimé et que ça vous a parlé, à vous abonner, bien évidemment. Voilà, ça m'encourage aussi à persévérer sur cette chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à une prochaine fois. Merci à vous.